Bonjour, je m'appelle Michael, je suis pas photographe professionnel, je suis pas professionnel d'eurothérapie non plus d'ailleurs, mais j'avais envie de vous montrer ce que j'en ai compris à mon niveau pour pouvoir encourager les débutants. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai voilà moi la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur eurothérapie, donc je voulais contribuer à ma manière avec le peu que j'en ai compris, le peu que j'en sais. Voilà, donc la vidéo de la fois dernière était finalement très longue, elle a duré une demi-heure, donc je voulais en refaire une plus courte, avec là directement attaqué sur le développement d'une photo. Voilà, donc avant ça, quand même très rapidement, je vais dire ça, je sais pas combien de fois, je le sens. Voilà, si vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez Rawpedia, vous mettez FR derrière pour l'avoir en français. Le premier lien qui tombe, c'est la page d'Europedia Rothérapie. Donc ça, c'est l'encyclopédie de Rothérapie. Si jamais vous tombez sur la page en anglais, c'est pas grave. Vous tombez voilà sur ropedia.rothérapie.com. Vous pouvez tomber directement là-dessus. Ouais, il vous amène sur la main page et vous tapez, vous cliquez sur français, le petit drapeau, et là vous avez quand même énormément d'informations écrites sur Rothérapie en bon français. Vraiment, si vous posez des questions, faut aller voir là. Voilà. Donc ça, c'est la référence pour Rothérapie, hein. Vous voyez que vous pouvez le télécharger complètement en français. Donc vous pouvez récupérer la doc, vous pouvez récupérer la doc comme un PDF. C'est voilà, c'est très pratique. Faut que vous en fassiez votre référence. En plus, c'est en français. Voilà. Je ferme complètement pour pas être embêté avec différentes notifications. Alors la fois dernière, je vous ai dit, l'export vers GIMP, ça marche pas, ça dépend des cas. Voilà, la solution la plus simple, c'est d'aller dans les préférences et d'utiliser en fait l'éditeur externe et d'indiquer autre ligne de commande, même si c'est GIMP. Moi voilà, quand je l'avais cliqué j'avais indiqué le dossier bin de GIMP, ça ne marchait pas pour autant, je sais pas trop pourquoi. Normalement, ça doit juste être un dossier voilà en gimp-2. Quelque chose. Il va chercher le gimp.exe. C'est pas grave. Donc vous allez vous regarder où est votre gimp. Donc vous allez dans l'explorateur de documents, dans C. Alors là après, le chemin dépend si vous êtes en 32-64 bits, mais il est lent soit dans Program Files tout court, soit dans Programme ici pour une version 64 bits de Windows. Là, vous avez GIMP 2. Et l'exécutable, il est dans bin ici. Voilà. Et donc c'est le chemin de celui-là qu'il faut indiquer. Donc vous pouvez déjà copier tout ça. Hop. Ici c'est de point programme GIMP 2 bin. Vous le collez là. Oui, c'est ce que j'ai fait ici. Et vous mettez encore avec un anti-slash et le nom de l'exécutable. Voilà. Et vous verrez tout à l'heure là ça fonctionne correctement. Voilà. Et donc ça va l'envoyer dans GIMP au formatif 16 bits, ce qui fait que vous gardez encore de la donnée, vous gardez encore du contenu pour faire d'autres touches avant éventuellement finalement de l'exporter en JPEG. Voilà, ça c'était pour corriger ce que je racontais la fois dernière. Voilà, donc j'ai fait le test sur une image, hein. On va reprendre celle-là ensemble. Donc là, le développement a déjà été effectué, d'accord. Donc si je veux revenir, hop, un profil qui est le profil par défaut. Vous voyez que c'est nettement plus terne, hein. Il a gardé quand même le recadrage. Voilà, l'image telle qu'il doit vous la lancer au départ, c'est ça. Voilà, c'est une photo que j'ai prise dans la Somme en 2000. Il le dit pas dans ces données-là. En 2014, si je me trompe pas. On avait la date là-bas, voilà. Juin 2014. Voilà, donc il y a plein de manières de développer des photos, hein. Là, je vous montre moi comment je le fais à mon sens à moi, en sachant que je me suis fait un profil qui permet déjà d'accélérer. Hop. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il met la compensation à 1 parce que par défaut, souvent c'est plutôt pas mal. Là, on voit que le ciel il est quand même assez clair et j'avais envie de récupérer ce qu'il y avait dans les nuages en fait. Vous voyez que ma photo elle est légèrement cramée, mais c'est pas monstrueux. En fait, elle est cramée, non. Ceci, je le mets à une exposition de 0. Alors, hop.
habitué à mon clavier de PC portable et le fixe ça me fait bizarre. Voilà, si je le mets à 0, vous voyez que je l'ai exposé correctement, j'aurais même pu pousser encore un peu vers la droite là-bas, et il n'y a rien de cramé là-dedans. Voilà, contrairement à ce que je viens juste de dire. Donc si je le remonte ici à 1, voilà, là ici, donc c'est plus clair pour le premier plan, les nuages, voilà, il y a un peu de nuages cramés, et ça vous pouvez le voir, donc quand je fais afficher le petit panneau là, hein, c'est le L. Voilà, L, vous affichez, vous cachez le panneau, il y a l'histogramme qui est extrêmement intéressant dedans, l'historique, et les captures. Ce qu'on peut faire, c'est faire une petite capture ici, donc j'ai fait plus, initial, c'est pas vraiment l'initial, il y a déjà mon profil à moi de charger. Soyons d'accord. Vous voyez que là, ici, ça c'est l'indicateur des hautes lumières. À côté, celui des zones qui sont complètement bouchées en fait, qui sont complètement dans les ombres. Donc là, on voit qu'il y a une partie qui est cramée ici. Donc l'une des manières, c'est de, voilà, hop, la compression des hautes lumières, de récupérer juste ce qu'il vous faut. Hein. Vous voyez que là, on est hop, on le remonte à 30, on est nickel. Ça c'est une manière de faire. Quand vous utilisez ce curseur compression des hautes lumières, utilisez aussi la reconstruction des hautes lumières. Tout ça, ça va ensemble en fait. Hein. Et ça vous permet voilà, comme le nom l'indique, hein, de récupérer l'information qu'il y a dans la haute lumière. Donc ça marche si vous l'avez exposé correctement. Si vous l'avez complètement cramé, c'est du blanc et d'un coup la compression des hautes lumières, elle vous apportera rien en fait. Voilà. Si vous prenez une photo qui est surexposée, il faudra que je vous montre un exemple, et que vous activez trop la compression, ça devient gris, terne, et ça fait des... Voilà, bon là c'est gris, c'est pas spécialement moche, mais c'est gris quand même, et ça vous comprime vos tonalités, donc vos couleurs, et ça vous fait des aplats de couleurs. Si vous avez un truc qui est cramé blanc, quand vous allez monter la compression de la lumière, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez des zones grises, et ça fera vraiment une image vraiment triste ou nette. Donc là, à 30, c'était plutôt pas mal. L'autre manière de faire, c'est que je voudrais rééclaircir encore un peu ça, et plutôt que de jouer avec la compression des hautes lumières, l'idée, c'est d'activer un petit filtre dégradé. Hop, ici, en plus, l'horizon, il est plat. Je crois que c'était dans la baie de Somme, ça. Vouloir les fameux phoques qu'on a vus de très très loin et qui ressemblaient à un tout petit point. Malheureusement, ce jour-là, ils n'avaient pas envie de se rapprocher beaucoup. Voilà, donc là, on peut... Voilà, ce que j'ai fait ici avec ça, c'est l'adoucissement ici que j'ai réduit. Et c'est l'équivalent d'un filtre, en fait, gradué, avec une limite qui est plutôt dure dans ce cas-là. Là, si je l'allonge un petit peu, ça va augmenter la valeur de l'adoucissement et ça va faire que la transition elle va être beaucoup plus douce. Voilà. Mais là en fait avec un horizon tout droit comme ça c'est impeccable, on voit pas trop l'effet sur le bateau. Voilà, je pense qu'on peut remonter encore d'un cran. Alors je vous l'ai dit la fois dernière, j'aime bien les valeurs piles, même s'il faut pas être fanatique complètement. Voilà. Donc là vous voyez on a assombri le ciel et du coup on peut remonter le tout. Voilà, d'un demi. Ça me plaît plutôt pas mal. Et après, le contraste à 25 de base. Moi, je mets souvent luminosité, saturation à 0 de base aussi dans ce fameux profil. Alors ici, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez juste avoir un linéaire qui est là. Voilà, posez pas de questions sur la courbe tonale. Personnaliser ou vous pouvez mettre des... Là, c'est un peu barbare. Hein. Une courbe avec des points, voilà. Et lui il fait les arrondis sur la courbe. Hop, pardon, il y a paramétrique, et dans ce cas-là, les points que vous donnez... Alors, je sais pas pourquoi il veut pas là cette fois-ci. Ouais, ça se joue avec des curseurs. Bon, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, je suis désolé. Je crois que je vais dire ça assez souvent en fait. Mais voilà, je vous montre juste les bases que moi j'en ai compris. La cage de contrôle. Donc là, vous avez des points et il va vous faire des droites qui passent pas par vos points. Contrairement à tout à l'heure avec la personnalisée. Mais qui, voilà, ça vous fait comme des limites en maths. Pour ceux que ça parle. Voilà, ça c'est la dernière courbe que j'ai dû utiliser à tous les coups. Moi j'aime bien jouer avec cette courbe là, donc ça a toujours la petite flèche pour remettre à 0. J'aurais tendance quand même à remettre un tout petit peu de contraste là-dedans. Là vous voyez que
On est loin, loin, loin des blancs. Or, les nuages là-bas, ils peuvent être quasiment blancs. Donc, je vais le remonter plutôt pas mal. Voilà. Là, cette partie de nuage-là, en général, c'est ce qui est ici. Donc, je vais... Voilà, ça fait une courbe un peu bizarre, hein, je trouve, mais voilà. Voilà, je le rebaisse, qui augmente le contraste dans les nuages. Et par contre, après, je vais remonter pour le... Alors, c'est trop ça. On va remonter un tout petit peu cette zone-là qui va correspondre probablement à tout ça. Alors, peut-être que je peux rebaisser encore un peu ça. Pas trop, sinon on va vraiment que l'herbe et ça va pas être beau. Là ici, voilà, je peux pas vous dire. Malheureusement, j'ai pas encore. Je vais lire la doc, comme ça, il y a peut-être des choses où je pourrais vous dire après. Mais j'en ai pas besoin en fait, c'est pour ça. Voilà, les hautes lumières, donc c'est un effet qui est relativement similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est ici dédié dans un panneau. Je le laisse souvent à 20-25, je m'en occupe pas trop. Ça vous réduit en fait ce qui est vraiment blanc, ça vous le réduit en plus clair. Voilà, donc c'est un peu le même principe que la compression qu'on a vu tout à l'heure. Les ombres, on en a déjà parlé, ça permet de remonter un peu. Là, voilà, on pourrait dire qu'il y a des zones peut-être un petit peu fort sombres dans l'ombre, dans l'herbe, alors que ça devrait pas. Les remonter un peu. Là, en l'occurrence, ça devrait pas trop se voir, hein, je pense. Mon idée de cette photo-là, c'était montrer un peu l'idée de solitude, parce que ça faisait une grande étendue devant nous. Ce bateau-là, en plein milieu, qui était accroché, plus vraiment d'eau. Les nuages en plus qui donnaient ça aussi, cet aspect un peu tristouné. Donc voilà, c'était cette idée-là pour développer la photo. Donc j'ai déjà mis mon filtre, voilà. Oh, ça manque quand même un peu de contraste, mine de rien. Puis si on part un peu dans le sombre, c'est pas dramatique dans son l'idée, c'est un peu aussi l'idée de tristesse. Comme ma voix qui est triste là. Peut-être baisser encore un peu, marquer un peu le contraste dans les nuages. Là, remonter un tout petit peu. Voilà ce qu'on peut faire sur l'exposition. Alors on pourrait mettre un petit peu de vignettage. Ouais, ça fait un peu old school, ça amplifie encore peut-être un petit peu la tristesse. Alors dans ce cas-là, ça c'est la force de... C'est écrit, hein, force du filtre de vignettage. Si vous poussez trop loin, vous voyez que ça va faire des trucs à la jumelle. Voilà, on peut aller sur des valeurs de 1. Pardon. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'étendue. Voilà. Vous voyez, si vous passez dessus, vous avez une petite infobulle. Hein. 0, ça vous fera que le bord. 50, ça ira jusqu'au milieu de votre image. Et 100 jusqu'au centre. Donc si vous voulez réduire un peu l'impact du vignettage, voilà. On voit qu'au lieu d'aller jusque là, ça remonte. Limite, voilà, un quart, ça suffit amplement. Peut-être le baisser quand même. 0,8. Bon, j'ai pas envie d'aller trop fort avec ça. Ça va vraiment faire vieux après. Là, j'ai pas envie. Voilà. Alors Retinex compression tonale, faudra qu'on en reparle. Là dans mon cas, j'en ai pas vraiment besoin. Et les ajustements lab, c'est des courbes de luminosité, contraste et chromaticité, mais dans un espace de couleurs différent. Alors de ce que j'en ai compris, au lieu d'avoir rouge, vert, bleu, vous avez des trois composantes L, la luminosité, A et B qui permettent de donner la couleur en fait. Et donc du coup, la manière d'écrire les couleurs de cette manière-là, ça vous permet de gérer alors, la chromaticité, mais c'est l'équivalent de la saturation en fait. Hein. Sauf que la saturation, si vous la changez fort, ça vous dévie légèrement votre teinte. Alors que là, la chromaticité, non. Voilà, ça c'est ce que j'en ai compris après. Voilà. Et du coup, luminosité contraste, quand vous jouez avec ça, vous changez pas trop votre saturation, votre teinte. Ça permet voilà, de gérer de manière peut-être un peu plus indépendante que les curseurs qui sont là-bas et qui sont là dans le standard RVB. Là vous voyez aussi que quand vous mettez du contraste, là vous le voyez pas forcément, mais ça change aussi la saturation et un peu la couleur. Là ça se voit pas trop, hein, mais il y a des images où c'est marqué. Donc là ça c'est plutôt bien.
Alors ici, il y a toujours un petit peu de netteté par défaut. Tendance à pas trop jouer avec en fait. Peut-être à pas trop savoir non plus les effets que ça peut avoir. Vous pouvez amplifier les bords en fait, hein, c'est comme un masque de netteté, ça a un effet aussi qui ressemble. En l'appliquant que sur la luminance, donc que sur la partie luminosité et pas la partie couleur. La réduction de bruit dans notre cas, voilà, si je remets les infos ISO 200, hein, c'est pas là où il va y avoir le plus de bruit non plus, donc j'y touche pas. Voilà. Et aberration chromatique, contraste par niveau de détail, je n'utilise pas beaucoup. Voilà. La balance des blancs, ici c'est... Ça c'est celle de l'appareil photo, donc vous avez des pré-réglages, hein, vous pouvez le mettre en automatique, des classiques, et dès que vous touchez en fait la valeur vous-même, il vous le colle en personnalisé. Donc là, à la rigueur, on peut rendre les choses un petit peu plus chaudes. Alors, hop, touche pas beaucoup. Ça fait peut-être pas beaucoup en fait. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu de couleur dans le ciel en fait. Et du coup, ça remet encore un peu le contraste entre le bleu des nuages et puis le ciel. Moi j'aime bien après. Voilà. La vibrance. Jamais oublié hein, d'appuyer sur le petit clic là pour dire de l'activer. Par défaut, alors ce que je vais faire c'est ouvrir une petite fenêtre comme ça, parce qu'il y en a un qui est intéressant, c'est le petit bout rouge là-bas. Hop. Donc par défaut, cette case à cocher là, elle est cochée. Et donc si vous augmentez, il va augmenter la saturation des couleurs, mais pour tout en même temps. Alors ce qu'on vous explique sur Ropedia, hein, c'est que la vibrance, c'est on touche à la saturation des couleurs, mais ça tient compte de notre perception, la perception de l'œil humain. Donc ça, en fonction des couleurs, ça fait pas la même chose. D'accord. le, le- voilà, ce qui est pratique, c'est qu'ici vous pouvez décocher lié, pastel et saturé, et du coup, vous touchez moins au ton saturé et vous le mettez plus sur les tons pastels. Ça évite de sursaturer des choses. Et donc vous voyez que voilà, là ça c'était curseur lié. Ici il devient vraiment flashy. Il est tout petit mais il est flashy. Voilà, hop. Et ici il est beaucoup moins si je... Voilà, quand j'ai décoché ça, ça me permet de gérer les tons saturés à part. Bon là, 40 c'est peut-être un peu bourrin aussi, hein. Je pense que 20 c'est amplement suffisant. Ce qui est gênant c'est que le vert ici il est un peu flashy. J'ai pas envie de faire durer ça trop longtemps, on est déjà sur 20 minutes. Voilà. Donc après il y a d'autres choses. Voilà, j'y viens pas aujourd'hui juste pour faire court. Recadrage, alors sur celle-là, moi j'ai envie de la mettre en 16 neuvième parce qu'en fait, voilà, en 3,5, je vais vraiment réduire fort 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 si je veux respecter plus ou moins la règle des tiers. Je sais bien que on n'y est pas tenu pour des questions de mort ou de vie, hein. Vie ou de mort, on dit d'ailleurs. Voilà, mais là moi j'aime bien le format 16 neuvième parce que du coup je peux embarquer un peu plus. Hop. Et donc je respecte peut-être un petit peu plus la règle des tiers, même si c'est pas loin du milieu non plus en vrai, hein. Mais ça me permet lui de le mettre encore plus avec l'espace qu'il y a autour et donc de renforcer l'effet solitude, l'effet tristesse quoi. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien. C'est un format qui colle bien aux écrans, donc quand on veut se faire des fonds d'écran, c'est pratique aussi. Par contre, c'est voilà, si vous l'imprimez en photo, ça vous complique un petit peu la vie. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais faire. Donc par défaut, alors vous voyez que j'ai travaillé tout à l'heure. J'ai encore les photos ça c'est les photos de la fois dernière qui sont dans ma file d'attente. Je vais les dégager, j'en ai pas besoin. Là j'ai qu'une photo, plutôt que de l'envoyer en file d'attente, de le traiter une autre fois, je peux l'enregistrer directement. Voilà. Là ici, si je fais ça, hop, il me fait le travail dessus. Il faut attendre un tout petit peu et hop, il me lance ça dans GIMP. Alors voilà. Il vous pose des questions sur les profils de couleurs. Je vous avoue que je suis pas au point avec ça non plus. Et que j'ai tendance à faire convertir vers RVB. Mais voilà, j'en sais pas plus, c'est que c'est les questions de couleurs. Vous voyez que c'est peut-être finalement un petit peu sombre, hein. Et GIMP 2.8 vous dit qu'il ne gère pas 16 bits par canal et qu'il va en revenir à 8 bits. Voilà.
Donc on perd des informations, effectivement. Mais si vous avez un GIMP 2.9, les versions de développement, là il vous les gère, donc c'est mieux. Voilà, ce que j'aurais dû faire aussi avant. Donc là vous pourriez faire vos retouches. Par contre c'est sorti d'Eurothérapie. À vous à l'enregistrer, à faire le nécessaire. Eurothérapie, il vous reprend pas les modifs en retour. Ce serait vraiment compliqué. Voilà, donc ça c'est une manière de faire. Alors vous voyez que on me paraissait encore un peu tristounette. Je vais encore la remonter de... Bon, c'est pas dramatique ça. À la rigueur, m'en débarrasser un petit peu. Voilà, il reste plus rien. Je peux aussi faire ça. Hop. J'aime bien mettre un -RTH, -R quelque chose pour les retouches, pour les trucs qui sortent d'Eurothérapie. Comme ça, je retrouve. Je peux garder aussi le JPEG sorti d'appareil à côté. Enfin, ça dépend un peu. Voilà, j'ai laissé 90 en JPEG avec équilibré et je l'enregistre tout de suite. Et donc là c'est pareil, hein. Il va refaire le traitement sur l'image en grand, puisque tant que vous manipulez l'interface, il vous le fait sur l'aperçu en fait. Hein. Hop, voilà. Et là il m'a sorti ici. Il m'a mis un -1 parce que j'avais déjà fait un export. Voilà. Cette photo là je l'aime bien. On pourrait peut-être rajouter un petit peu de contraste, je sais pas. L'aspect manque de contraste, ça rajoute aussi l'aspect un peu mélancolique, quoi. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. En fonction peut-être des demandes, je verrai en fonction de mon temps aussi. Je referai d'autres développements, alors peut-être en appuyant plus sur la réduction du bruit, cette fameuse question des profils, et peut-être un sur le noir et blanc. Voilà, à voir. J'espère que ça vous est utile. Je suis désolé, il y a vraiment pas mal de choses où je vous dis, je sais pas, voilà, je suis pas professionnel, j'ai appris tout seul, mais voilà, j'espère que le peu que je vous montre, ça vous sera utile pour démarrer, et puis après, fouiller en fonction de ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà, voilà. Au revoir, et à la prochaine.